Amis pêcheurs, salut, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Alcedo Chasse et Pêche. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo test produit. En l'occurrence, aujourd'hui nous allons tester une canne de la marque Smith, la Shugendo SH4. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de la tester au bord de l'eau, petite présentation de la conception de la canne par Smith et de ses caractéristiques techniques et d'usage. Apparue en 2023 sur le catalogue Smith Europe, cette gamme Shugendo a pris pratiquement 2 ans à être réalisée par Smith Europe afin de couvrir tous les usages de la pêche au leurre en France, que ce soit en eau douce ou en mer. Aujourd'hui, en 2025, cette gamme est composée de près de 29 modèles, que ce soit en spinning, en casting ou en vertical, donc couvrant véritablement toutes les pêches que l'on peut pratiquer chez nous en France. Nous avons choisi le modèle SH4 qui est une MH, une Medium Heavy en 7,28 grammes pour sa versatilité afin de pouvoir la tester aussi bien en eau douce sur la pêche des carnassiers qu'en mer pour la pêche du bar. La SH4 justement est une canne qui mesure 2,15 m, offset, c'est-à-dire emmanchement talon. On a la partie sillon qui mesure 1,77 m et qui vient s'emmancher dans le talon. Donc ce qui va offrir à la canne une belle continuité dans l'action, ainsi qu'une excellente résonance qui est le leitmotiv de la canne. Alors justement, en parlant de leitmotiv, Smith définit cette canne, en tout cas cette gamme Shugendo, comme un savant mélange de résonance, d'ergonomie et de sobriété. Alors la résonance, nous allons pouvoir la mettre à l'épreuve dans notre test qui va suivre. Justement, en parlant d'ergonomie, je pense que Smith a fait un effort notamment sur la partie équilibre de la canne. C'est vrai qu'elles sont remarquablement équilibrées et ce qui leur donne une excellente impression de légèreté. C'est pas forcément le cas sur le papier. Je vous donne un exemple, cette canne qui fait 2,15 m pèse 134 grammes, c'est pas exceptionnellement léger. Par contre, à la prise en main, elle paraît très légère parce que en effet, le positionnement du porte-moulinet, son ergonomie, rend la canne extrêmement bien équilibrée. Enfin, la sobriété. Alors tout est une question de goût. Certains peuvent trouver la canne trop sobre, d'autres la trouver magnifique, de par justement cette sobriété. On a une partie noir mat sur les 2 premiers tiers, une partie vernie sur la partie renforcée du talon où vous trouvez le logo, une bague avec un logo blanc sur fond noir. C'est pour ma part plutôt classieux. Je sais que pour certains ça peut paraître parfois un peu simpliste ou trop sobre. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire de goût. Pour ce qui est de la partie fabrication et technologie, le blanc choisi par Smith pour la canne utilise des technologies de pointe comme le Helix Graphene, l'Helical Core Construction ou encore l'Hexacross Construction. Ces dénominations un peu complexes, je vais essayer de les simplifier en disant que tous ces procédés servent à combiner les avantages d'un carbone haut module, la légèreté, la rigidité, la sensibilité, avec ceux d'un carbone à module intermédiaire plus résistant au choc et à la compression, créant ainsi un blanc équilibré, rapide, sensible, mais également solide et homogène en termes de compression. Enfin, les anneaux sont des anneaux Fujisik avec armature inox qui offre une excellente résistance à la corrosion, ainsi qu'une excellente glisse du fil dans les glides. Tous ces composants et ces technologies positionnent clairement cette canne comme un modèle haut de gamme, avec d'excellentes performances qui sont censées aller avec. Place maintenant au test pour vérifier que nos impressions à la prise en main et sur le papier correspondent à la réalité. Smith préconise cette canne notamment pour les pêches fines au leurre souple, en eau douce comme en mer, donc on va commencer par ça. Le test en mer avec des leurres souples a été très concluant, notamment pour la pêche à gratter. La sensibilité et l'action rapide de la canne permettent une excellente perception du leurre, du fond et des touches, tout en facilitant les animations courtes et sèches caractéristiques de cette technique. La canne a aussi donné d'excellentes sensations pour la pêche à la volée, notamment pour animer des finesses et des slugs dans des profondeurs modérées, 6 à 7 mètres maximum. Sa longueur de 2,15 m limite son utilisation pour des pêches à grande distance ou en profondeur, type pêche en traction. En revanche, elle a très bien performé avec des leurres durs, tant sur les leurres de surface que sur les poissons nageurs, grâce à sa progressivité, rendant les animations confortables et efficaces. Le test en eau douce a encore démontré que la canne est très polyvalente, offrant efficacité et confort pour une très large gamme de leurres. Imaginez en étaler du popper au crankbait sur les leurres dures, jusqu'au wacky weightless au shad en linéaire pour les leurres souples. Par contre là, sa taille relativement courte n'a pas été un inconvénient,
étant bien adapté à ce type de pêche où souvent la précision prime sur la distance. Enfin, pour ce qui concerne le comportement de la canne, je dirais que le confort et les performances au lancer sont un des points forts validés lors du test. Pour la puissance en combat, le renfort Hexacross Construction au talon remplit parfaitement son rôle. Bien que nous n'ayons pas capturé de très gros poissons, la combinaison de cette technologie et de l'emmanchement offset a assuré à la canne une grande résistance face à des barres dont la puissance n'est plus à démontrer, notamment dans le courant. Et bien voici pour cette vidéo test. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous forger un avis sur cette canne. Moi, de mon côté, mon avis est fait. Il est vraiment très positif. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos et puis pour nous soutenir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.